Bienvenue à nouveau, chers Félixiens et Félixiennes. Nous sommes Victoria et Kirsten avec Kevin en technique et vous écoutez votre radio étudiante Saviez-vous? Pour cette dernière émission de l'année, une croissance rapide, nous allons parler de comment les adolescents se transforment en leurs 5 ans au secondaire pour devenir des adultes. Débutons alors. L'adolescence est une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. C'est durant cette période que se produit un des changements psychologiques les plus importants lors de la vie d'un individu, et cela en seulement quelques années. Une grande partie de ces changements sont dus à la quête d'identité que les ados vont à travers. Voyons en plus grand détail ce qui se produit. Lors de cette période, les ados remettent en question ce qui leur a été enseigné pendant plus d'une décennie. Valeurs, identité, façon de se comporter et bien plus. Ils se demandent ce qu'ils vont garder de ces leçons et ce qu'ils vont rejeter. Cela est la base de la quête d'identité. De plus, les jeunes doivent déterminer ce qu'ils sont en tant qu'individus de la société et ce qu'ils vont faire plus tard. Pour la grande majorité de leur vie, leur comportement a été dicté par ceux autour d'eux, tels que des parents, les enseignants et les idoles. Maintenant, ils sont libres, ou plutôt forcés, à agir selon leurs propres règles. Selon le psychanalyste et psychologue germano-américain Erik Erikson, ce développement d'identité se fait lorsqu'une personne fait les choses suivantes. Le choix d'une activité professionnelle, l'adoption de valeurs avec lesquelles il sera en accord et le développement d'une identité satisfaisante. En plus de répondre à ces trois aspects, les ados se découvrent eux-mêmes grâce à l'autodéfinition par expérimentation ainsi que la transmission par identification. Le premier de ces concepts stipule qu'une personne apprend et grandit, comme le nom l'indique, par expérimentation. En essayant de nouvelles choses, un jeune apprend à se connaître, ses forces, ses faiblesses, ses goûts et ses passions. Un exemple banal de ce concept en action dans la vie d'un étudiant est simplement le fait d'être à l'école, ce qui cause la croissance de l'élève. Forcé à prendre plusieurs cours, il trouvera éventuellement certains sujets pour lesquels il aura un intérêt et, en ce faisant, découvrira ses goûts. Le deuxième de ce concept, la transmission par identification, est encore plus simple à comprendre. En trouvant des personnes autour de nous que nous apprécions, que ce soit des amis ou des enseignants, nous allons automatiquement absorber certains de leurs traits et les incorporer à notre identité. Cela peut mal se virer contre nous si nous sommes entourés de mauvaises influences. Ce qui est intéressant à noter est que tous ces processus varient légèrement chez les adolescents adoptés. En raison de leurs circonstances particulières, il y a plus de questions dans leur parcours. La quête d'identité est souvent un amplificateur des conflits internes auxquels les jeunes adoptés font face. Donc, par conséquent, cette période de questionnement est plus longue et parfois plus douloureuse. En bref, l'adolescence est liée à une période de questionnement qui sert à former les jeunes en adultes connaissant leur personne et qui sont donc prêts pour affronter ce que le futur leur réserve. Pour la grande majorité des ados, cette période se passe sans grande difficulté. Il suffit d'avoir des bons repères dans sa vie. L'école secondaire a un temps de changement pour tous. Non seulement physique, mais aussi un changement de style, d'habitude et d'intérêt. De nos jours, le plus grand changement d'intérêt et d'habitude est le téléphone cellulaire. Quand on est enfant, on joue dehors avec nos amis, on va à l'école pour apprendre et on voit nos camarades. Cependant, quand on grandit, on commence à avoir des cellulaires pour parler à nos amis en dehors de l'école. Alors, lors de l'école secondaire, beaucoup de jeunes commencent à devenir accros et utilisent leur cellulaire pendant plusieurs heures chaque jour. Ce n'est pas qu'ils deviennent antisociaux, mais un type de socialisation différent. Ils parlent à leurs amis plus qu'avant puisqu'ils ne doivent pas être ensemble pour pouvoir leur parler. Ils peuvent juste les texter. En style, il y a des influenceurs sur les médias sociaux. Beaucoup de gens vont regarder ce que les célébrités vont porter ainsi que les marques qu'ils portent pour ensuite copier leur style. Beaucoup de jeunes de nos jours vont suivre les modes qui ne sont pas exactement écrites nulle part. Cela arrive quand une personne porte des vêtements d'une certaine façon et une autre la trouve belle et va le partager sur des réseaux sociaux. Rapidement, plein de gens vont la voir et la partager, ce qui va commencer à produire une mode. Les intérêts des jeunes se développent aussi avec la mode. Pour ceux qui aiment les jeux vidéo, il y a des sites comme Twitch où des gens vont jouer aux jeux vidéo et d'autres vont les regarder jouer. Normalement, les personnes vont trouver quelques joueurs qu'ils aiment vraiment et lorsqu'un nouveau jeu sort, ces joueurs vont le jouer et seuls les plus populaires vont créer une communauté qui va jouer au même jeu. Ils vont alors le partager avec leurs amis et ça va créer une communauté dans ce jeu. Ceci était le cas du jeu Fortnite qui est devenu le plus grand jeu en ligne de l'année 2019 grâce à un joueur nommé Ninja. C'est de cette façon que les styles et la mode ainsi que les influences vont changer la personne et sa façon de se présenter aux autres.
puberté, notre corps va subir plusieurs changements, dont une poussée de croissance physique rapide. La puberté débute entre 9 et 12 ans pour les filles et entre 9 et 16 ans chez les garçons. La date peut varier selon l'environnement, le régime alimentaire et l'exercice physique. Pendant cette période, le jeune voit un changement dans sa taille, son poids, sa composition corporelle et même des modifications dans les systèmes circulatoires et respiratoires. Ces changements sont principalement influencés par des hormones qui déclenchent les changements et qui vont les rendre plus rapides. Les changements physiques vont entraîner des changements psychologiques puisque pour une fille ayant une maturité précoce, cela peut conduire à l'augmentation de l'embarras lié à la conscience de soi. Ainsi, les garçons avec une maturation précoce vont être généralement plus grands et forts que leurs compagnons. Pour ceux ayant une maturation plus tardive, cela peut entraîner des troubles comme leur manque d'estime de soi et la mauvaise image de leur corps. Les changements physiques vont entraîner une augmentation des poils sur le corps, le développement des génitaux des garçons et celui des seins pour les filles. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a en effet plusieurs stades. Lentement, les poils apparaîtront, puis les génitaux et les seins se développeront. Cela prendra du temps puisque ce n'est qu'à la fin de la puberté que le corps sera complètement développé. La puberté dure effectivement autour de 3 ans. Le garçon pourrait voir un changement dans sa voix qui deviendra plus grave, puis la fille verra apparaître sa menstruation. Une maturation tardive peut être signe généralement d'un manque d'exercice. Le corps ne cesse cependant jamais de changer. Il est effectivement toujours en modification, et non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Parlons maintenant de la psychologie de l'adolescent. Pendant le secondaire, les ados vont changer en pensée et en comportement. Les changements physiques vont porter à des changements psychologiques. Par exemple, la maturation des organes génitaux vont porter au développement du libido sexuel par l'augmentation des hormones. Le cerveau va aussi maturer, causant alors des changements cognitifs, affectifs et sociaux. Pendant l'adolescence, le jeune va développer une façon de penser abstraite et plus rationnelle. Le jeune va pouvoir développer aussi un jugement moral. Les relations avec les autres deviennent plus importantes que jamais, puisque, comme nous avons mentionné avant, le jeune est en quête d'identité. C'est à ce moment qu'il développe de l'indépendance et il débute alors son expérimentation sociale et amoureuse. Il y a aussi des risques de développement de la toxicomanie, mais il y a plusieurs moyens pour prévenir et réduire ces comportements. Les comportements portent aussi à des changements diététiques et du sommeil, ainsi que des états d'âme. Mais qu'est-ce qui porte à ces changements? Les changements biologiques dans la structure du cerveau et la connectivité à l'intérieur de celui-ci vont interagir pour développer de nouvelles connaissances et exigences sociales. Depuis l'année 2000, des données provenant d'images faites par des résonances magnétiques indiquent que le cerveau continue la myélinisation, c'est-à-dire l'accroissement de la substance blanche, lors de l'adolescence jusqu'à l'âge d'entre 20 et 25 ans. Ce sont surtout les zones préfrontales qui se développent. Ces images ont aussi montré qu'il y a le développement des fonctions exécutives, les compétences cognitives permettant à la personne de coordonner sa pensée. Ces fonctions sont généralement associées au cortex préfrontal, chargé de l'accumulation du langage, la mémoire de travail, le raisonnement, le goût et l'odorat. Il y a des améliorations en attention, se concentrant en ce qui est plus important et permettant à la personne de suivre plusieurs stimuli en même temps, la mémoire, qui se développe en tant que mémoire de travail plus apte, et un accroissement de la mémoire à long terme. Il y a aussi la vitesse de traitement, l'organisation et la métacognition, la capacité de penser en ce que nous pensons, c'est-à-dire la réalisation de la personne sur sa propre pensée. Le jeune va aussi développer un raisonnement déductif. Cela veut dire que le jeune va tenter d'expliquer des événements par des hypothèses. Ceci portera à la pensée formelle, ce qui est la façon de traiter l'information complexe avec plus de souplesse. Ce type de pensée va porter à une amélioration de la planification et de l'envisagement de l'avenir, faisant une prise de décision lors des dilemmes plus faciles. Cela va aussi aider à comprendre plus la probabilité. Les valeurs du jeune se verront aussi affectées, puisqu'en éprouvant de nouvelles émotions, le jeune pourra distinguer le bien du mal. En termes d'études, le jeune aura une meilleure communication et compréhension de différents sujets. Ils vont pouvoir comprendre plus les métaphores, les proverbes, les analogies, puisque leur langage est plus développé. Il y a aussi l'utilisation accrue de satire et de sarcasme. Cette ouverture sur les figures de style rend la compréhension de textes littéraires plus facile. Et c'est pour cette raison qu'en secondaire 1, nous lisons des romans plus simples, puis en secondaire 5, nous nous ouvrons plus au théâtre qui contient des registres de langue différents et des figures de style plus compliquées. Lors de l'adolescence, le jeune va aussi développer une pensée critique qui sera basée en des règles de sens commun et même aussi adoptées dans le cercle familial. Il y a aussi les normes culturelles qui auront un impact dans le jugement critique de l'adolescent. Le langage s'enrichira puis les connaissances seront plus faciles à adopter. La personne développera une nouvelle façon de se communiquer avec les autres avec des mots plus abstraits et des relations logiques.
Le corps humain est certes extraordinaire, toujours en changement, en état d'amélioration. Ce n'est qu'à un certain âge que nous commençons à détecter un changement de comportement physique et psychologique du corps. Ceci ne nous arrive pas seulement une fois. Cela nous arrive lors de l'adolescence alors que nous croissons, puis à la vieillesse lorsque sous l'effet de l'oxydation, nous vieillissons. Cela a été notre dernière semaine avec vous, chers étudiants. Nous espérons vous avoir ouvert les yeux à plusieurs sujets, puis vous aider à vous intéresser plus loin dans la science, l'histoire, la langue et même l'art. Nous avons été ravis d'animer cette radio, saviez-vous, et nous vous souhaitons une belle continuité dans votre secondaire et encore plus loin. Nous sommes Kirsten, Kevin et Victoria et nous vous remercions pour votre participation et votre écoute dans notre projet intégrateur. En souhaitant vous avoir inspiré et motivé à prendre l'initiative, n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour entreprendre de nouveaux projets. Cela a été notre dernière émission dans Saviez-vous. N'oubliez pas la musique au midi. À plus!